Bonjour et merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire de l'Argus de l'assurance dédié aux impacts des dernières réformes sur les contrats d'assurance collectif. Ce webinaire est animé par Olivier Noto, consultant formateur en protection sociale. Il durera une vingtaine de minutes et sera suivi d'une séance de questions-réponses. Vous pouvez poser vos questions tout le long de l'exposé d'Olivier Noto en écrivant dans la zone de texte prévue à cet effet. Olivier y répondra à la fin du webinaire. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Merci d'être présent. On va effectivement sur ce webinaire qui va durer une vingtaine de minutes plus vos questions, parler des incidences que nous avons sur différentes réformes qui ont été impactantes ces derniers temps et qui seront impactantes également dans le futur, puisqu'elles sont évolutives. On va parler effectivement de la loi Pacte, on va parler du PER et 100 santé. Il y a d'autres réformes qui vont arriver, mais qui ne sont pas logées, qui seront impactantes. J'évoquerai très rapidement lors de ce webinaire. Alors, la première chose, c'est que toutes ces réformes ont été vraiment impactantes parce qu'il y a des transformations importantes. Ces transformations importantes, on l'a vu et récemment, notamment pour tout ce qui est 100 santé. On l'a vu anciennement également avec tout ce qui est lié à la directive de distribution en assurance. Alors, on a eu DDA1 et puis on a eu DDA2, et DDA2 a été encore plus impactant puisque cette fois-ci, elle s'attaquait à tous les réseaux de distribution, quels qu'ils soient, et non plus à simplement une certaine frange. Ça, c'est les premiers éléments. Puis il y en aura d'autres qui sont à venir, puisqu'on a celle-ci PER, vous en aurez d'autres, notamment qui vont impacter vos manières de travailler. On parle de la réforme de la résiliation infra-annuelle qui arrive au 1er décembre de cette année. Et d'autres réformes sont en cours également. On a aussi le fait d'avoir une pression, comme c'est noté, une pression sociétale assez forte, notamment pour ce qui concerne nos différents contrats, nos différentes offres, d'avoir une meilleure visibilité, une meilleure compréhension de ce qu'un professionnel d'assurance peut proposer à un assuré. Alors, ces protections sociales sont, ces pressions sociétales sont dues essentiellement parce que, au travers de différents sondages, on avait les assurés qui disaient qu'ils ne comprenaient absolument pas, notamment leur complémentaire santé, leurs différents contrats, pas assez de visibilité sur ces et de lisibilité également sur les offres, et que souvent certains disaient j'ai signé ceci, mais bon, je sais pas à quoi ça correspond. Alors, n'oubliez pas que de toute manière que notre client, notre assuré est de bonne foi. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi se protéger derrière. Vous aviez de ce fait une pression politique et une pression, on va dire, de presse, entre guillemets, d'une certaine presse. La pression politique a été de taper sur les assureurs, sur le mutuel, pendant un certain temps, disons qu'ils sont trop riches. Voilà. Donc il y a, en même temps, ça s'est répercuté sur dépenser pour nos assurés. Et puis la presse qui a attaqué petit à petit, et on l'a vu récemment, notamment si on parle du 100 santé, sur tous les frais annexes au contrat 100 santé, au contrat complémentaire, et puis en même temps sur le fait qu'on augmente des tarifs et autres. Donc tout ça fait en sorte qu'il y ait une transformation à ce jour de votre métier, de notre métier. Et ça a des impacts. Ça a des impacts importants, puisque ça a des impacts sur le contrat en lui-même, mais sur la manière de travailler et de présenter les choses. Donc on a des impacts
fort sur le contrat responsable, notamment pour le 100% santé, sur la loi Pacte, et puis sur les contrats collectifs. Ces 3 points-là, nous allons les évoquer tout au long de ce webinaire. Commençons tout d'abord par la réforme du 100% santé. Euh, vous la connaissez, vous l'avez, excusez-moi du terme, subie, et puis aujourd'hui, on la propose. Cette réforme du 100% santé, c'est un nouveau contrat responsable, c'est aussi une harmonisation des offres et une approche servicielle. Sur le dernier point, je vais y revenir. Prenons le premier point du nouveau contrat responsable. Ce nouveau contrat responsable a été mis en place parce qu'il doit permettre de répondre à une demande croissante des assurés. Avant la campagne présidentielle, certaines études ont été réalisées au niveau santé, et notamment par rapport aux assurés pour savoir ce qu'ils pensaient de leur complémentaire santé. Et les réponses ont été très claires. 1, c'est ça rembourse mal. 2, c'est trop cher. Je vous la fais très brève. Mais c'est ce qui en est ressorti. Du coup, il y a eu effectivement cette réforme qui est sortie pour répondre à cette demande et qui doit renforcer les remboursements sur des soins coûteux. Alors vous les connaissez, hein, c'est tout ce qui est optique, c'est dentaire et également tout ce qui est audio. Non. Mais cette réforme, elle est impactante pour une simple raison, c'est qu'elle est évolutive sur plusieurs années. Donc elle n'est pas simple non plus à expliquer parce que les gens ont été très peu informés. Je ne suis pas certain non plus qu'aujourd'hui les gens le soient plus, puisqu'il y a eu très peu, en dehors de la presse professionnelle, très peu d'informations qui ont été communiquées. Et ces informations sur la réforme du 100% santé doivent être et devaient être de votre ressort, essentiellement. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, vous avez une harmonisation des offres. Et oui, aujourd'hui, on peut estimer et on peut, au regard des différentes offres sur le marché, on peut estimer que le cahier des charges de ce nouveau contrat responsable impose la réduction d'une différence entre les acteurs. On s'aperçoit qu'à peu près tout le monde a aujourd'hui à peu près les mêmes offres. Donc comment faire sa différence sur un marché concurrentiel? Ça veut dire aussi que ça réduit la visibilité des offres. Il est vrai que une complémentaire santé à aujourd'hui, c'est une complémentaire santé, c'est un achat immédiat. On achète une complémentaire santé comme on pourrait aller acheter une baguette de pain. Ça veut dire qu'on va une consommation immédiate. Je vous rappelle qu'il y a quelques temps en arrière, on revient il y a 5 à 10 ans, on utilisait une complémentaire santé comme un moyen de prévoyance. On prévoyait le futur. Aujourd'hui, c'est je prévois non plus un futur, je prévois l'immédiateté. Non. Donc, comment se différencier sur le marché? Est-ce que l'harmonisation des offres a un impact négatif? Si on ne regarde que effectivement cette harmonisation, oui, c'est un impact négatif. Si on va plus au-delà, parce que on oublie juste une chose, c'est que le 100% santé, ce ne sont que 3 postes et rien d'autre. Et que une complémentaire santé, évidemment, sert pour ces 3 postes, mais elle sert pour beaucoup d'autres postes. Et c'est là où toute votre différence va se faire et c'est là où elle n'a pas un impact négatif. C'est là, effectivement, où votre rôle de conseil sera important. Et donc, du coup, il y a une nouvelle approche qui émerge depuis quelques années et qui sera de plus en plus importante dans le futur, c'est cette fameuse approche servicielle. Cette fameuse approche servicielle, c'est effectivement, on va se dire que mais un service, ce n'est pas lié à une complémentaire santé. Ça n'a strictement rien à voir. On est dans un autre domaine. Eh ben, oui et non. Effectivement, on est dans un autre domaine, mais le service qui peut être apporté par une complémentaire santé, c'est bien une diversification, mais qui est liée toujours à la santé.
Regardez, je vais prendre simplement quelques exemples. Vous aviez certaines complémentaires santé ont pris le pas il y a quelques années en disant, eh ben écoutez, nous on va rembourser la participation à l'inscription d'un club sportif. Alors, soit sous un forfait, soit sous une forme de pourcentage, voilà. Mais une partie qui était prise en charge. Vous aviez un deuxième effet, c'est de vous dire, ben écoutez, vous avez certaines maladies, nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va vous mettre un coach. Et puis après, donc ça, c'était des services gratuits. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que de plus en plus de complémentaires santé mettent des services pour que derrière, il puisse y avoir une autre forme d'acquisition puisque c'est de l'abonnement. Tout ceci, l'approche servicielle a un but, c'est la fidélisation du nouveau client, du nouvel adhérent, mais c'est aussi une image renforcée, une image fortement positive de la complémentaire santé telle qu'on la voit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma complémentaire santé m'apporte quelque chose. Elle ne fait pas que rembourser, elle m'apporte. Donc, pour cette approche servicielle, il y aura un élément qui sera très important, c'est l'écoute. C'est l'écoute de vos clients, qu'ils soient individuels ou collectifs, et la proximité que vous aurez avec eux. Alors quand vous êtes en individuel, évidemment, c'est soit par des contacts téléphoniques, soit par des agences, hein, la visite en agence. Mais que lorsque vous êtes en collective, c'est des services que vous pourriez apporter au RH avec des animations et autres pour présenter vos différents services. Donc ça, c'est le premier impact de ces différentes réformes, c'est que ça modifie votre façon de travailler, votre façon de proposer une complémentaire santé. En dehors, et je parle bien en dehors de votre devoir d'information ou de conseil, en dehors donc de DTA. Ça, c'est le premier impact. Le deuxième impact par rapport, et ce qui est le vif du sujet qui va nous intéresser, c'est la loi Pacte. Alors, loi Pacte, Pacte veut dire plan d'action pour la croissance et la transformation de l'entreprise. C'est une loi très ambitieuse parce qu'elle va bien au-delà de simplement la retraite, hein, puisque cette loi qui a été promulguée le 22 mai 2019 a pour principale mesure de faciliter la création de l'entreprise, de simplifier les seuils applicables aux entreprises avec une uniformisation des comptages qui ne sera plus fait par l'entreprise en réellement, mais une uniformisation sur la base de la sécurité sociale. On a une meilleure protection des entrepreneurs et des conjoints. Il y a un autre point qui est de favoriser la redistribution aux salariés. Ça, c'est un élément très important qui sera impactant demain sur vos offres. Il y a aussi le fait de recentrer l'épargne vers le financement de l'économie au travers de cette loi. Et puis, le point essentiel de réformer les dispositifs de retraite. Réformer les dispositifs de retraite, c'est un tout petit, mais tout petit axe dans la loi Pacte qui est forte. C'est un dispositif qui est important parce qu'il remet à plat certaines choses, il modifie, il transforme, et il permet de nouvelles opportunités, mais ça reste quelque chose qui est de l'ordre de 20% de la loi Pacte, pas plus. Donc, au niveau de la loi Pacte, l'impact que nous allons voir, il y a 3 points. Il y a le fait qu'on dise que c'est un PER pour tout et un PER pour tous. Alors, on pourrait mettre un point d'interrogation également parce que est-ce réellement un intérêt nous allons le voir par la suite. Et puis, il y aura un point qui est important parce que demain, vous serez à même de différencier normalement un PER vis-à-vis de l'assurance vie. Il faudra faire très attention et notamment chacun a ses objectifs. Chaque produit a une destination et chaque produit n'est pas destiné à remplacer l'autre.
Donc ça, c'est un élément aussi important que nous verrons. Et puis, est-ce que la loi Pacte, c'est une fiscalité réellement avantageuse? Ça, c'est un point que nous allons évoquer. Alors, je vous rappelle, pour mémoire, l'épargne salariale existante aujourd'hui et tout ce qui existe en épargne retraite. Vous avez sur ce schéma tout ce qui est cotisation obligatoire, versement volontaire, ou que ce soit de l'entreprise ou du salarié, et puis les différentes épargnes possibles. En épargne salariale, on a la participation et l'intéressement, on a également le PEE, et puis on a le PERCO. Alors le PERCO, il est il a une partie au-delà de 5 ans, puis une partie sur du long terme, c'est du long terme, notre PERCO. Et puis vous avez tout ce qui est lié à la retraite. La retraite avec des produits que nous connaissons pour les indépendants, donc les TNS, les lois Madelin, on a l'article 83, aussi pour les entreprises, et puis l'article 39 et des indemnités de fin de carrière. Voilà. Et là, avec des sorties qui existent, tout ce qui va de participation jusqu'à PERCO, c'est du capital, possible pour rente sur PERCO, hein, et puis tout ce qui est au-delà, c'est de la rente viagère, sauf pour les indemnités de fin de carrière. Voilà, ça c'est le dispositif actuel. Le PER aujourd'hui va chambouler, ou du moins la loi Pacte va chambouler un peu tout ça avec le PER, puisque le PER va englober tout ça au travers de différents produits et de différents compartiments. Alors, un PER pour tous, oui, il y a un PER pour tous, effectivement, c'est ce qu'on dit. Il y a des accords d'intéressement qui sont facilités à partir du moment où il y a un accord qui est réalisé au niveau de la branche. Et là, ce qui est fort intéressant pour les PME, par exemple, c'est qu'ils peuvent se raccrocher à cet accord de branche et cet accord d'intéressement, donc ces accords types, pour pouvoir le proposer au sein de leur entreprise plutôt que de partir sur des grosses négociations. Ça, c'est un premier point. Il y a aussi le deuxième point, c'est qu'il doit y avoir une vision plus claire et éclairée. Alors, vision plus claire, aujourd'hui, on a beaucoup de produits qui peuvent servir à faire de la retraite. Si je suis indépendant, je peux faire de la loi Madelin, mais je peux faire également de l'assurance vie. Et si je le souhaite, je pourrais faire un PERP. Euh, Produit qui a eu beaucoup de mal à décoller et qui a toujours beaucoup de mal à décoller. On a un autre vision qui est au niveau du salarié. Cette vision-là, elle est simple, c'est que vous avez des produits qui sont mis par l'entreprise et puis je peux à côté mettre effectivement un PERP ou je peux également mettre une assurance vie. Il faut que je m'y retrouve moi en tant que personne, il faut que je m'y retrouve dans tous mes contrats, savoir ce que je réalise, ce que je fais et autres. Et puis une vision éclairée, c'est justement le propos, c'est une vision éclairée, c'est parce que je dois avoir une information, je dois savoir ce sur quoi j'investis, ce sur quoi, pour quelles raisons j'ai fait ce type de produit. Des fois, je peux mélanger les crayons. Donc, il y a effectivement déjà la première chose, un produit qui va être proposé, qui sera alors qui fait partie du PER, hein, qui n'est pas que celui-là, mais qui en fait partie, qui sera, c'est le fonds euro croissance, dont on a beaucoup parlé, parce que très peu lisible et très difficilement explicable aux gens. Donc il a été complètement remodelé et il permet aujourd'hui d'avoir une vision plus claire et plus simple, et donc pour vous de pouvoir le proposer plus aisément. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a aussi un document qui devra sortir de ce PER, qui devra regrouper tous les éléments sur lesquels je peux investir et qui devra transcrire simplement un taux qui devra être un taux moyen de rentabilité. On sait bien que la rentabilité n'est pas une vision exacte, puisque la rentabilité d'aujourd'hui ne sera pas celle de demain. Donc, voilà, c'est plutôt l'investissement sur lequel qu'il faut surveiller plutôt qu'une rentabilité à mettre en avant. Et puis, il y a aussi dans la loi Pacte un élément très important, c'est la simplification de la mise en place pour le PERCO.
aujourd'hui, pour mettre en place un PERCO, il vous faut mettre en place un PEE. Eh ben, on n'a plus, du fait du PER, nous n'avons plus besoin de mettre en place un PEE pour aujourd'hui mettre en place un PERCO, qui en réalité va s'appeler demain le PERECO. Voilà. Il y a beaucoup de symboles. Ces symboles-là, on en parle dans différentes formations qui sont destinées à la loi Pacte ou qui sont destinées à la transformation du collectif. Voilà. Et puis, il y a tout ce qui est maintenant PER contre assurance vie. Alors là, c'est là où votre conseil doit être fort et judicieux et surtout justifié. Parce que faut pas oublier qu'il y a, lorsque je souscris un contrat, il y a un objectif derrière. Cet objectif peut évoluer au fil du temps, mais cela étant, la solution qu'on avait mis en place est liée à un objectif. Donc, il faut peut-être pas dévoyer ce produit-là. Alors, je vous donne juste un exemple, c'est que la loi Pacte autorise aujourd'hui et fait en sorte que vos contrats d'assurance vie, vous pouvez en transférer une partie dans un PER. Je dis une partie en fonction de ce qui est capitalisé. En clair, vous pouvez faire un rachat et sur ce rachat, vous avez bien une somme qui vous est octroyée, qui vous permet de déduire de vos intérêts en fonction que vous soyez célibataire ou en couple. La loi Pacte va doubler cette somme. Donc, ce qui veut dire que pour un célibataire, au lieu de racheter et d'être plafonné à 4 600 €, eh ben, je serai au niveau des intérêts, j'ai 9 200 € d'intérêts qui ne subiront pas, ou qui moins, qui vont me permettre de pouvoir sortir une somme sans payer d'impôt. Et cette somme-là, je pourrais la transférer sur un contrat PER, par exemple. Oui, mais n'oubliez pas pourquoi vous l'avez fait. Ça, c'est la première raison. Et qu'il n'y aurait qu'un intérêt particulier de le faire que si demain je pars réellement à la retraite et que ce produit, je l'avais fait pour ma retraite. Donc, il y a des cadres qui sont bien définis là-dedans, qui sont définis et qui devraient être définis aussi par vous-même. Ça, c'est un élément important. Et puis, on va le voir par la suite, au niveau de la fiscalité, il y a quelques différences, notamment au niveau de la sortie. Si vous faites une sortie en assurance vie, la fiscalité est particulière et elle l'est également et totalement différente. Si vous avez transféré ces sommes-là sur un PER, on n'est plus du tout dans la même fiscalité. Donc, il peut y avoir un impact fort et qui peut être négatif. Donc, faire attention aux conseils que l'on peut apporter. Non. Voilà, ce que je disais effectivement sur la fiscalité avantageuse, c'est que il y a la sortie en capital. La sortie en capital, on aura justement, si je transfère mes sommes d'assurance vie ou autres sur ce type de contrat, j'ai une taxation des intérêts qui sera au PFU ou à l'IR. Mais je parle bien de l'ensemble des intérêts. Alors que dans votre contrat d'assurance vie, vous avez un abattement sur ces intérêts, qui ne subira donc pas cet impôt. Ça, c'est une première différence. Il y en a d'autres différences. C'est qu'aujourd'hui, l'assurance vie, vous avez une disponibilité de votre épargne, ne serait-ce qu'en phase de constitution, ce que vous n'avez pas dans un PER. Voilà, il y a plein de petites différences comme celle-ci. Il y a un autre élément qui est l'acquisition de la résidence principale. Ça, c'est un élément fort et qui permet justement de débloquer plus facilement son PER, tout simplement. Alors, pour, pour aller tout doucement vers la fin de notre webinaire, on parle de ces fameux impacts, hein. Je vous en ai donné quelques-uns, mais
il y en a d'autres. Vous avez, notamment pour le 100% santé, j'y reviens, nous avons un impact fort pour tout ce qui est contrat en entrée de gamme. Il y a un impact fort pour simplement, ou même moyenne gamme, je devrais dire, puisque c'est là où je vais me demander si moi, en tant qu'assuré, je vais basculer d'un contrat qui sera plutôt entrée de gamme plutôt que moyenne gamme, puisque je suis bien couvert sur les 3 postes, ces postes essentiels. Voilà. Et puis j'ai un faible impact sur le haut de gamme. Puisque si je suis en contrat haut de gamme, c'est que j'ai des besoins et que je n'ai pas forcément envie de changer de complémentaire santé. Voilà. L'autre impact, c'est vous avez une mise en place jusqu'au 31 décembre 2021 pour les contrats collectifs. Tous les contrats collectifs n'ont pas été encore modifiés, puisque pour les modifier pour certains, il faut modifier les accords de branche ou de convention collective. Et puis, pour vous, l'impact, il va être fort puisque vous devez accompagner vos clients sur les différentes démarches, mais également sur les évolutions qui vont arriver dans le temps. Au niveau de la loi Pacte et des impacts pour les TPE et les PME, nous avons donc une offre qui est plus grande, mais qui est centrée. Une offre plus grande parce que dans les contrats et notamment si on parle du fonds en recroissance qui aujourd'hui est totalement remodelé, sera dans le temps totalement modifié, puisque vous avez, alors totalement modifié, excusez-moi du terme, puisque l'euro croissance c'est un fonds labellisé, pour les fonds labellisés, c'est pas totalement modifié, c'est qu'il doit, d'ici quelques temps, comporter 3 unités de compte. Et ces 3 unités de compte sont des unités de compte qui doivent être une unité de compte solidaire, donc c'est tout ce qui est entreprise solidaire. On a tout ce qui est ISR, donc l'investissement socialement responsable. Je vous rappelle que l'investissement socialement responsable doit respecter des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, notamment dans sa gestion financière. Et puis, on a un troisième élément, qui est un troisième compartiment, qui est le Greenfin, qui est un compartiment de transition écologique. Et que chaque assureur, demain, devra proposer au moins une offre dans ces 3 unités de compte. On a aussi un impact important pour les TPE et les PME sur le forfait social qui peut être réduit. Rappelez-vous, on a un forfait social de 20% qui peut être réduit à 16% en fonction de l'investissement. Et ce forfait social peut être également totalement supprimé. L'impact également sur les contrats PER, c'est que ça reste hors droit de succession et que, je le répète, l'accompagnement sera celui qui vous prendra le plus de temps. Donc en clair, ces impacts, ces dispositifs vont vous obliger à être plus proche de vos clients, de vos adhérents, de vos sociétaires, de créer un accompagnement qui va être sur du long terme, donc de changer de temps en temps votre regard sur votre client, et puis surtout être force de proposition. Toujours être à l'écoute, toujours être en mouvement, que ce soit vis-à-vis de vos clients ou vis-à-vis de l'assureur. Voilà, j'en ai fini pour ce webinaire sur les impacts. Nous vous rappelons que ce webinaire vous retrouverez les informations traitées dans ce webinaire dans les fondamentaux en assurance collective, mais également dans tout ce qui est actualité de l'assurance retraite et collective. Je vous remercie. Y a-t-il des questions? Alors, on va vous laisser un tout petit peu de temps. J'attends de voir, excusez-moi. Alors, la question, dans quel cadre les 3 unités de compte devront être proposées? Alors, les 3 unités de compte devront être proposées dans le fonds Eurocroissance. Non.
C'est dans le fonds Eurocroissance. Aujourd'hui, l'obligation pour l'assureur est de ne proposer qu'un seul fonds. Donc c'est pour ça que, alors n'oubliez pas que les contrats fonds Eurocroissance ont été développés, et les premiers contrats ont été mis en place au mois d'octobre-novembre 2019. Ils vont augmenter. Il y a certains assureurs qui ont attendu et qui attendent encore pour sortir leurs produits parce qu'ils n'ont pas encore tous les fonds. C'est-à-dire que aujourd'hui, on propose qu'un seul fonds qui peut être un fonds ISR, un fonds Greenfin ou entreprise solidaire, mais dans le temps, d'ici la fin d'année, donc 2020, je devrais proposer, moi, en tant qu'assureur, 3 fonds, ces fameux 3 fonds. Et mon assuré devra avoir la possibilité de choisir parmi ces 3 fonds, tout simplement. Y a-t-il une autre question? Apparemment, il n'y a pas d'autres questions. Donc du coup, je vous remercie et je vous souhaite une agréable journée. Je vais repasser la parole à Florence. Voilà, nous vous remercions d'avoir suivi ce webinaire. Alors, si toutefois vous aviez des questions à la suite de ce webinaire auquel vous pensez après, vous pouvez nous les envoyer. Nous les transférerons à Olivier Noto qui se fera un plaisir de vous répondre. Nous vous informons également que le replay de ce webinaire sera disponible prochainement sur la chaîne YouTube des formations de l'Argus de l'assurance. Donc voilà, nous vous invitons à le consulter si vous le souhaitez et à consulter également évidemment sur notre site de formation de l'Argus de l'assurance toutes les formations liées à la thématique dont vous a parlé aujourd'hui Olivier. Voilà, on vous souhaite une excellente journée.